Du 31 octobre au 5 novembre prochain, le désert marocain accueille Rose Trip. C'est un trek aventure 100% féminin. Des femmes vont courir pour la bonne cause au profit de 2 associations. Et parmi ces femmes, Laure, notre invitée. Rebonjour Laure. Bonjour. Laure Djeridi, vous êtes donc l'une des 3 femmes qui constituent les Marmousets Trekkers. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette équipe de 3 femmes? Oui. Donc, nous sommes donc l'association Les Marmousettes Trekkers. Nous sommes 3 amies à la base. Et on a décidé de partir dans le désert, enfin faire ce trek dans le désert marocain. C'est un trek solidaire, donc éco-responsable. Éco-responsable parce que le but, c'est de ramasser tous nos déchets déjà qu'on produira sur place et tout ce qu'on va rencontrer lors de nos courses d'orientation dans le désert. On part avec des sacs poubelles, en fait, clairement. Et on soutient 2 associations, donc, qui sont le Cancer du sein, parlons-en, et les enfants du désert. Donc c'est vraiment la thématique de base, c'est nettoyer le désert marocain? C'est pas la thématique de base, mais ça vient se mettre dessus et se greffer dessus. Et c'est une évidence, en fait. Ça devient une évidence pour nous. Le but, c'est de laisser moins de traces possibles. C'est un trek qui se fait à pied, donc il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'essence ou de choses comme ça. Et le but, c'est d'être le plus léger, je dirais, possible en termes d'empreinte dans le désert marocain. Mais alors, comment ça veut dire que vous avez un point de départ et un point d'arrivée qui est le même chaque jour? Oui. En fait, on part du bivouac. On est sur un bivouac que l'on rejoint le premier jour, le 31 octobre. Et à partir de là, on fait des boucles. Le but, c'est de retrouver notre chemin avec une boussole, un roadbook et un compteur de pas. Voilà. D'accord. Voilà, les téléphones GPS comment sont vous interdits. pouvez retrouver... Ah oui, parce qu'on vous dit que c'est tant de pas. Parce que j'allais dire, comment vous retrouvez votre chemin avec un compteur de pas? Ça, c'est pour mesurer. En fait, le compteur de pas sert à mesurer la distance qu'on va parcourir. Oui. Mais les 2 outils principaux, c'est le GPS. Pardon, c'est pas le GPS, justement, c'est la boussole et le roadbook. Avec le roadbook, on va devoir aller à tel endroit pour récupérer des balises, en fait. D'accord. Voilà. Alors, les boucles sont-elles similaires sur les 5 jours et les équipes se relaient pour faire ces boucles? Elles sont. En fait, il y a 3 niveaux d'épreuves. Donc, du coup, nous, on est engagés dans le premier niveau. Donc, on va devoir faire entre 18 et 20 km par jour. Et chaque équipe doit se retrouver toute seule. Le but, c'est de faire le moins de chemin possible, le moins de kilomètres possible. Voilà. Et c'est comme ça que le classement va s'établir. Il n'y a pas de notion de vitesse. D'accord. En fait. Voilà. Oui. Très bien. Et donc, il y a plusieurs équipes et selon différents niveaux. Oui. Donc, vous l'avez dit, c'est le plus petit niveau. Oui. Pourquoi le plus petit niveau pour vous? Parce qu'on est néophyte dans la matière, tant avec la boussole que le roadbook, que même le trek. Donc, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. Ouais. Et voilà. Donc c'est tout nouveau pour vous? Vous n'êtes jamais mis à la course, jamais fait de trek? Jamais de trek, non. Course, si, j'ai couru il y a quelques années. Je faisais quelques courses solidaires comme ça, mais pas énormément, 10 km, pas plus. Et moi, je marche depuis quelques années. Je fais de la marche sportive, on va dire. Et voilà, donc on part là-dedans. Mais après, l'idée, c'est pas de... Pour nous, l'idée, c'est pas forcément d'arriver première, quoique, quand même. Oui, parce que vous êtes un peu une challengeuse. Un petit peu, un petit peu. Mais bon, l'idée, c'est d'aller se faire plaisir, de découvrir autre chose, d'être solidaire et puis de partir à l'aventure. Alors, comment vous vous entraînez avec Lily et Valérie? Alors, on s'entraîne en faisant des marches ensemble. Alors, on n'a pas trop l'occasion d'en faire pour l'instant ensemble. L'idée, c'est d'accentuer notre entraînement pendant l'été et de faire des marches de plus en plus longues, de partir avec une boussole dans la forêt de Buzet, par exemple, pour pouvoir se repérer. Et puis de terminer notre entraînement en allant sur la ligne du Pilat,
en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, pour marcher carrément dans le sable. Parce que moi, j'y étais le week-end dernier, j'ai marché un peu dans le sable et c'est vrai que C'est compliqué, hein? Oui, c'est plus Ah oui. compliqué que de marcher dans nos campagnes. On en parle souvent avec Zinzin quand on se croise dans les couloirs de France 3. Parfois, je lui dis, mais rien, quel courage tu as entre la boue, le sable, etc. Et effectivement, courir dans le sable, c'est extrêmement physique. Donc, bravo, vous êtes bien méritante. Et donc, vous le faites aussi au profit de 2 associations. Alors, pas que les Marmousettes, hein. Toutes les participantes, tous les trios vont concourir pour ces 2 associations. Comment allez-vous aider ces 2 associations en participant à ce trek? Alors, l'organisation va reverser une partie de l'argent récolté par nos inscriptions à l'association Le Cancer du Sein Parlons-en. Le but, c'est de faire une tribune aussi à cette association pour promouvoir le dépistage du cancer du sein, puisqu'en France, apparemment, on n'est pas très très bon à ce niveau-là. Et aussi, donc chaque équipe peut financer l'achat d'une chèvre pendant 1 an, avec la nourriture pendant 1 an. Et cette chèvre sera offerte aux femmes du désert qui vivent dans un village près de Mergouza, là où l'on va faire le trek. Et le but, en fait, c'est donc qu'elles aient un revenu avec cette chèvre, puisque la chèvre va servir à faire du lait, du fromage. Il y a une idée de coopérative, en fait, c'est plus qu'une idée, puisque la coopérative fromagère est en train de se monter avec l'association Les Enfants du Désert. Et donc, en ayant un revenu tiré de cette fromagerie, pouvoir envoyer les enfants à l'école. Et il y a des cours d'alphabétisation qui sont donnés aussi à ces femmes. Eh bien, quel courage. Vous le feriez, vous, Sabrina? Moi, je fais du sport, mais c'est vrai que dans le sable, les kilomètres, ils comptent un peu double quand même. Hein. Oui, certainement. Mais donc, bravo d'autant plus. Merci, mais après, il faut être motivé et puis avoir envie. Et je pense qu'on va y arriver. Bien sûr. Pourquoi ce nom, Marmousette? C'est personnel, c'est en référence. Bon, non, mais c'est mon père qui m'appelait comme ça, donc il fallait trouver un nom d'équipe et voilà. Et ça vous a amusé toutes les 3. Ça. Mais non, mais c'est mignon, je trouve. Oui, c'est mignon. Vous êtes nos petites marmousettes à nous. Vous êtes les seules représentantes de l'Occitanie? Non, on est nombreuses. Je ne sais pas ce qui se passe en Occitanie, mais on est au moins 5 ou 6 équipes, d'après celles que j'ai répertoriées. On salue évidemment les équipes concurrentes, puisque vous êtes amis. Vous pourriez vous aider dans les boucles comme ça, avec toutes les équipes qui viennent du monde entier? Oui, il n'y a pas de... C'est aussi un peu de solidarité, même si le but... Évidemment. Après, voilà, le but, c'est quand même d'arriver à faire ces boucles et de revenir le soir au bivouac. Donc oui, bien sûr. Alors évidemment, ça demande une participation financière de votre part, hein, puisque, vous l'avez dit, c'est au profit d'associations. On avait diffusé ici même votre vidéo que vous aviez faite pour nous, pour un repas que vous aviez organisé. Est-ce que vous avez encore besoin de nous aujourd'hui? Un petit peu. Il nous reste encore un petit peu à avoir pour boucler notre budget. Il nous manque 2 000 €. D'accord. En étant un peu large, mais 2 000 €. Voilà. Donc on fait quoi? On va sur votre site? Oui, sur notre site. Pour nous aider. Le site qui est affiché, bien sûr, trekrosetrip.com. Ça, c'est pour tout savoir sur le trek que vous allez vivre au Maroc. Et pour vous aider donc, financièrement sur la page Facebook ou sur notre page Facebook. Marmousettes. Voilà, tout à fait. Hein? Très bien, parfait. Bien. Bon, et bonne chance. Écoutez, oui, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez nous donner des nouvelles. Et si vous pouvez faire quelques petites vidéos, alors nous serons en vacances scolaires, donc je ne sais pas si on aura des émissions à ce moment-là, mais on ne sait jamais, on pourra peut-être passer vos vidéos, ou peut-être que vous viendrez en parler sur ce plateau. Avec plaisir. Ça ferait du bien. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de vos domaines respectifs.